Chères téléspectatrices, les spectateurs et internautes, vous suivez la 371e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 371e édition, nous avons retenu pour thème la Direction générale des impôts à l'heure des relations internationales. Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager le plateau avec le directeur général de la Direction générale des impôts, M. Miradé Morlan, et M. François Siran, qui est coordonnateur adjoint des communications à la DGI. M. Morlan, bienvenue à notre émission. Salut M. Payan, salut Siran. Je salue également les téléspectatrices et téléspectateurs Radio Guinée. Je profite de l'occasion également pour saluer, pour remercier en quelque sorte l'OCPA Magazine pour l'invitation de ce matin. Merci. On remercie M. Payan de nous avoir invités à cette émission. Et puis encore, pour moi, c'est un plaisir d'investir le plateau d'OCPA Magazine pour entretenir le public des actions de la DGI. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local au numéro 7 de Ariel Boussan. Donc, ceux et celles qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, ils peuvent passer de 8h à 4h PM pour s'inscrire à l'OCPA. L'OCPA organise également le jeudi mensuel, un espace qui est réservé aux professionnels, aux membres de l'ordre, aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux étudiants. Donc, chaque mois, à Hôtel Montana, eh bien, l'OCPA reçoit des intervenants sur des thèmes d'importance pour la profession en général. À chaque émission aussi, nous apportons quelques éléments d'information. Donc, particulièrement, nous attirons l'attention de tous ceux qui font appel à des étrangers, eh bien, de faire le prélèvement prescrit par la loi, à savoir, lorsqu'on fait appel à une entreprise étrangère, eh bien, sur les rémunérations qui sont versées, il faut prélever 5%, et lorsqu'il s'agit de personnes physiques, le prélèvement est de 15%. Et la loi prévoit que ce prélèvement doit être reversé à la DGI le 15 du mois qui suit le paiement.
L'émission du jour a pour thème la Direction générale des impôts à l'heure des relations internationales. Donc, la DGI n'est pas seulement l'institution, l'une des institutions chargées de collecter les impôts, droits et taxes pour l'État, à côté de la douane. Eh bien, elle a aussi une dimension internationale. Et c'est à ce titre-là que nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de la DGI, M. Miradé Morlan, et M. François Serran, qui est coordonnateur adjoint de la cellule communication de la DGI. Donc, comment la DGI fonctionne au regard, je dirais, des relations, des projets d'assistance qui permettent à la DGI d'améliorer la qualité de ses services? Comment ça fonctionne présentement? Justement, ce matin, nous sommes ici pour parler de la DGI et pour parler d'un grand événement que nous allons organiser du 30 avril au 3 mai. Et c'est un événement, je peux dire, extraordinaire pour nous, parce que c'est pour la première fois que nous allons réaliser un colloque du CREDAF. Comme vous le savez, CREDAF, c'est Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui regroupe les pays francophones de l'Afrique, le Canada, la France, la Belgique. Donc Haïti est membre de cette organisation. Nous avons déjà réalisé le groupe de travail et également le séminaire. Le séminaire, on a réalisé le séminaire, c'était en avril 2013. Et en avril 2016, on a réalisé également à l'Hôtel Royal Oasis le groupe de travail. Donc actuellement, une fois réalisé, parce que CREDAF organise 3 grands événements chaque année. C'est le colloque, le groupe de travail et des séminaires. Une fois réalisé ces 2 premiers événements-là, à savoir le groupe de travail et le séminaire, on est tout à fait éligible pour réaliser le colloque. Et bien, c'est dans ce cadre-là, nous allons réaliser cet événement-là qui va en quelque sorte réunir environ 30 pays de l'Afrique et également du Canada, des États-Unis d'Amérique bien sûr, à travers l'OTIE, et la Belgique et également la France. Donc Haïti sera le siège d'un colloque sous le label CREDAF. Oui. Donc ça veut dire que Haïti a été choisi parce que Haïti a postulé. Vous avez dit qu'il y a 3 événements que le CREDAF organise, le groupe de travail, le séminaire et le colloque. Le colloque est le summum. Tout à fait, le summum. L'événement le plus important. Combien de participants, de délégués vous attendez à ce grand événement? Donc, on prévoit à peu près d'avoir une centaine de délégués. Donc, ils viennent d'à peu près 30 pays, des 30 pays membres. Et je renchéris à ce que disait le directeur général. On a aussi le Liban, qui fait partie du CREDAF, et aussi le Cambodge. Donc, et aussi, on aura la participation de certaines organisations internationales, multilatérales, de différents hémisphères. Donc, c'est fort possible qu'on ait des représentants de l'UMOA, c'est une organisation économique africaine, et du PNUD, pour ce qui concerne l'Afrique, basé à Dakar, et le CIAT, comme disait le directeur général, le Centre interaméricain d'administration fiscale. Donc, le FMI, par exemple au Togo, où l'on a réalisé le 32e colloque, on avait quand même des représentants, une forte participation de la Banque mondiale. Donc c'est un événement qui va réunir à la fois des délégués de pays, mais aussi des organisations internationales. Mais Haïti, quelle est la participation d'Haïti à ce grand forum qu'est le CREDAF? En quoi ceci peut-il influencer la pratique fiscale chez nous?
Bon, je pense qu'au contact comme on l'a dit aussi dans un mémorandum qu'on a adressé au personnel pour les informer de la réalisation de cet événement, donc au contact des autres collègues fiscalistes, ils pourront quand même bénéficier de leurs expériences. Ce sont des gens assez chevronnés. Et surtout, le thème qu'on aura à débattre, le consentement, c'est un thème d'actualité. Donc, ils auront quand même disons, tirer beaucoup de profit de ce qui aura été dit à l'occasion et de tenter de les appliquer dans la réalité. Très bien. Donc, le thème de ce colloque sera le consentement à l'impôt. Le consentement à l'impôt. Et la redevabilité. Et la redevabilité. Redevabilité. Alors, comment c'est organisé? Est-ce qu'il y aura des intervenants à la fois étrangers, haïtiens? Comment ça va se passer? Bon, je laisse le soin au DG d'en parler. Oui, alors, justement, il y aura des intervenants haïtiens et intervenants étrangers. Parce que c'est comme ça, et le CREDAF s'arrange quand il va organiser soit un colloque ou un séminaire ou un groupe de travail. Donc, ils s'arrangent eux-mêmes, d'accord, pour planifier les intervenants. Les intervenants, et c'est parce que nous avons également des ressources capables en Haïti qui peuvent en quelque sorte faire des présentations. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi des cadres haïtiens également pour intervenir pendant cet événement. Et je dois vous dire également, et ce n'est pas seulement ces pays-là, je dois vous dire, l'OCDE, d'accord, doit prendre part également à ce colloque. Et c'est grâce au CREDAF, nous sommes actuellement arrivés à être membres à part entière de l'OCDE. Aujourd'hui, je peux vous dire, Haïti et la DGI d'Haïti existe depuis 1924. Et le 6 juin prochain, la DGI va fêter, d'accord, ses 94 années d'existence. Donc la DGI n'a jamais signé aucune convention fiscale à aucun pays, comme vous le savez. Donc maintenant, la DGI fait partie de l'OCDE. Alors je dois définir l'OCDE pour les téléspectateurs. L'OCDE, c'est l'Organisation des coopérations et de développement économique. Donc maintenant, Haïti est membre de l'OCDE, et bien, puisqu'on est membre de l'OCDE, nous sommes tout à fait réunis les conditions nécessaires pour signer la convention fiscale avec beaucoup de pays de la région et même la République dominicaine. Donc, c'est grâce au CREDAF. Nous sommes membres de l'OCDE. Haïti, la DGI a bénéficié beaucoup d'avantages de l'OCDE à travers la Banque mondiale, à travers l'expertise France, à travers la DGFIP également. Donc maintenant, actuellement, nous avons plus d'une vingtaine de cadres de la DGI qui sont en Europe, qui sont dans beaucoup de pays de l'Europe, non seulement en Afrique, non seulement en France, également dans d'autres pays de l'Europe, qui sont en train de bénéficier des formations de courte durée et formations de longue durée. Et nous avons des cadres, nous avons des directeurs également. Nous avons des directeurs également au niveau le directeur des ressources humaines, le directeur de l'unité de contrôle, le directeur des opérations, également d'autres cadres au niveau de la direction de la vérification. Nous avons des cadres qui ont bénéficié déjà des formations sur la TVA, des formations sur l'impôt sur le revenu, sur la formation, beaucoup de formations. Et si je vous dis qu'actuellement, nous avons plus d'une vingtaine de cadres qui sont un petit peu partout en Europe, c'est grâce au CREDAF. D'accord? C'est grâce au CREDAF à travers l'OCDE, bien sûr. D'accord? Donc maintenant, Haïti bénéficie déjà beaucoup d'avantages et nous aurons à bénéficier beaucoup plus toujours parce que maintenant, nous allons réaliser le plus grand événement du CREDAF. Donc, ça va en quelque sorte nous donner beaucoup plus de visibilité, d'accord, à travers le monde. Ce n'est pas à travers seulement le pays, mais à travers le monde parce que Haïti est un pays comme
tous les autres pays. Nous avons la DGI, nous avons actuellement, je dois vous dire aussi, à travers ces coopérants-là. Donc, nous avons bénéficié le nouveau logiciel que nous sommes en train d'implémenter actuellement à la direction des moyens contribuables. Et actuellement, nous sommes dans le Nord, d'accord, pour implémenter ce nouveau logiciel-là. Ce logiciel-là s'appelle RMS, Revenue Management System. Okay. Donc, eh bien, nous avons beaucoup de coopérants, nous avons l'OTIE, nous avons l'Expertise France, nous avons également Revenu du Canada, qui sont là à la DGI pour nous donner des supports, d'accord, en termes de formation et en termes de, bon, je peux dire en termes de formation parce que je ne vais pas aller plus loin, mais en termes de formation, nous avons ces cadres-là qui sont là pour nous accompagner, d'accord, pour nous rendre beaucoup plus performants, d'accord, dans nos actions. C'est grâce au CREDAF. Vous avez parlé d'OTIE. OTIE, c'est quoi? L'OTIE, c'est l'Office du Trésor des États-Unis d'Amérique. L'OTIE. Très bien. Donc, la DG est comme une ruche bourdonnante maintenant en termes de support, de coopérants, et ça veut dire quelque part, ceci va avoir une incidence sur l'amélioration de la rentabilité et du rendement. Mais au niveau du CREDAF, vous avez mentionné que le CREDAF est comme une porte d'entrée pour vous. Comment Haïti a intégré le CREDAF? Comment? Quels sont les pays membres du CREDAF et en quoi, je dirais, ce colloque va effectivement agir positivement sur, je dirais encore une fois, sur la pratique en Haïti. Bon, le CREDAF, la porte d'entrée du CREDAF, pour être admis au CREDAF, il faut quand même, comme État membre, il faut, disons, une correspondance du ministre des Finances du pays qui voudrait bien adhérer, qui soit adressée au secrétariat exécutif du CREDAF. Donc, après analyse, on soumet ça au bureau exécutif. Et ensuite, lors d'une assemblée générale, disons, on décide de l'acceptation ou pas. Et on soumet aux pays qui voudraient bien adhérer les statuts. Une fois que le pays disons... adhère au statut. Adhère au statut. Donc, il y a quand même une cotisation aussi qu'il faut donner. Donc, une fois que c'est OK, donc on est intégré. On est intégré. Très bien. Depuis quand Haïti fait partie du CREDAF? Depuis quand? Bon, moi, je ne peux pas vous avancer une date, mais je sais que depuis plus de 2 décennies. Plus de 2 décennies qu'on est au CREDAF. Donc, je ne sais pas si le directeur général en sait quelque chose, mais je n'ai pas une date précise. Donc, quant aux retombées, les retombées sont positives. Parce que quand même, et je peux vous dire qu'on n'est pas, je vous dis qu'on est depuis 2 décennies, 2 décades, donc il y a pas mal de générations de cadres de la DGI qui ont approché le CREDAF. Donc le directeur Robert Joseph, qui sera l'un des intervenants, c'est quelqu'un qui a participé à maints colloques, séminaires du CREDAF. Oui, pas mal de cadres. J'ai pris le directeur Robert juste parce qu'il doit intervenir. Donc, tous les responsables de la DGI ont flirté avec le CREDAF. Donc, je pense que c'est un réservoir de connaissances, c'est un lieu d'échange, de dialogue entre des spécialistes de la fiscalité, donc qui partagent leurs connaissances. Et à ce titre-là, comme je l'ai dit tantôt dans mon intro, donc, les cadres de la DGI qui auront à intégrer ces ateliers auront à bénéficier beaucoup de ces échanges et qu'ils auront à transposer dans l'application quotidienne. Mais à vous entendre parler, ce n'est pas un flirt, c'est le mariage. Hein? Oui, c'est vrai. C'est un mariage. Ouais. Très bien. Alors, le CREDAF est vraiment une institution, je dirais, d'une grande portée pour l'administration fiscale haïtienne. Mais alors, cet événement que vous avez organisé, à quoi le délégué, le participant peut-il s'attendre? Qu'est-ce que vous avez comme programme, comme thème, comme sous-thème? En dehors du thème, quels sont les sous-thèmes que vous avez développés? Bon, moi, je connais... On va vous dire, le thème est de grande importance, oui. Le consentement à l'impôt et la redevabilité. Mais alors, quels sont les sous-thèmes qui seront développés? Donc, je n'ai pas sous la main les sous-thèmes, mais les sous-thèmes, disons, seront liés quand même, seront des démembrements du thème central consacré au consentement à l'impôt et à la redevabilité. Bon, mais pas...
Alors, ça veut dire, en pareil cas là, vous aurez des intervenants haïtiens et étrangers, et pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Mais comment ça sera organisé? Vous aurez des ateliers, des échanges, etc. Comment ça se passe? Voilà. Donc, il y aura dans un premier temps, il y a la cérémonie d'ouverture, ensuite l'Assemblée générale qui réunit les différents directeurs généraux, donc qui sont en conclave et qui décident des perspectives pour l'année prochaine, des thèmes qu'on aura à débattre, tant au niveau des groupes, des séminaires et le choix du thème du colloque, etc. Donc ensuite, il y a quand même des intervenants, comme le docteur Aubert ou bien d'autres cadres étrangers, et qui, disons, développeront le thème central. Ensuite, on aura des ateliers de travail, donc, où les différents délégués seront répartis dans des salles pour discuter. Et ce ne sera pas, disons, quelqu'un ne pourra pas dire, par exemple, qu'il fait partie d'un atelier qui développe tel sous-thème, et puis qu'il n'intégrera pas un autre atelier qui développe un tout autre thème. Donc, il y aura des interéchanges. Donc, tout le monde aura à débattre de tous les sous-thèmes. Très bien. Voilà. Mais comment le CREDAF... Et puis, je continue, je m'excuse. Et à la fin, il y aura quand même des synthèses. Les actes du colloque. Voilà, qu'on aura à présenter avant la cérémonie de clôture. Et je crois que tous les participants, particulièrement les directeurs généraux, recevront un document où est synthétisé tout ce qui a été dit au cours du colloque. Très bien. Donc, Haïti, ce sera le siège de la 33e colloque. 33e colloque. C'est un chiffre extraordinaire, hein? Oui, 33. 33e. Oui, 33. Ah oui. Donc maintenant, comment le CREDAF est-il organisé? Il y a un président, un vice-président, un secrétaire général, comment ça se fait? Il y a les élections qui se font. Je laisse le soin au directeur général parce qu'il est le vice-président du CREDAF actuellement. Mais félicitations. Donc il sera disons, adoubé comme président du CREDAF à la fin à la clôture du 33e colloque. Donc je lui laisse le soin. Hein? Très bien. Et merci. Je dois vous dire que le CREDAF s'organise comme ça. Il y a un secrétaire général, il y a un secrétaire général adjoint, il y a un secrétariat qui est composé de 3 membres. Il y a également le président et également la vice-présidente. Moi, actuellement, Haïti assure, n'est-ce pas, la vice-présidence du CREDAF. C'est moi qui suis le vice-président du CREDAF depuis l'année dernière. Donc, après le colloque, on va organiser comme d'habitude. Après avoir réalisé le colloque, le pays qui réalise le colloque va assurer en quelque sorte la présidence du CREDAF. J'ajoute en termes de structure à ce qu'a dit le directeur général. Il y a, de toute façon, en tant que financier, vous savez qu'une organisation ne fonctionne pas sans les finances. Donc, il y a les administrateurs. Il y a un corps d'administrateurs dans le staff. Au moins 4 administrateurs. Où est-ce que le CREDAF a son siège? Le siège, c'est à Paris, c'est à Bercy, c'est au siège du ministère de l'économie et des finances français. Parce que le CREDAF, c'est une initiative de la DGI française. Donc, les premiers vagissements ont commencé dans les années 78, 75, 78, donc, où se réunissaient 9 ou 10 pays africains. Et puis après, ils se sont dit pourquoi ne pas élargir le cercle et mettre l'organisation sur les fonds baptismaux, qu'on a fait en 82 à Yaoundé. Donc, au départ, c'était 10, maintenant, on est à 30. À 30 pays. Voilà, ouais. Et on est en train de discuter également maintenant pour intégrer d'autres pays encore parce que le CREDAF a une tendance, semblerait-il, ils ne veulent pas rester seulement dans les pays francophones seulement, donc ils veulent en quelque sorte entrer en pourparlers avec les autres pays, d'accord, et pour essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir un CREDAF beaucoup plus large. Mais je dois vous dire que dans la foulée de la mondialisation, il y a l'idée qui est véhiculée de tout globaliser, d'avoir une seule institution qui s'occupe des administrations fiscales. C'est-à-dire, on parlerait même d'une fusion SIAT, CREDAF, etc. Ouais. Alors, aussi. Voilà, ouais. Alors, ce sont diverses organisations qui vont pratiquement se fusionner. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, maintenant, le CREDAF, un président, un vice-président, quel est le mandat, pratiquement? Quelle est la durée du mandat? Un an. Et quelles sont les attributions du président ou bien du vice-président? Quelles sont ces attributions?
L'attribution du président et des vice-présidents, ils sont là pour organiser des réunions, Pour coordonner. pour coordonner des réunions. Et dans chaque pays, là où il y a une activité, soit le groupe de travail ou le séminaire, et le président est là pour assurer, d'accord, comment on peut dire ça, les discussions qui ont été faites, qui ont été abordées durant ces activités-là. Eh bien, le président fait une synthèse de ce qui a été dit, et puis pour essayer de réfléchir autour avec les délégués, bien sûr, avec les directeurs généraux des impôts, donc pour essayer de voir dans quelle mesure on peut réfléchir sur les différents thèmes, réfléchir sur et avec ces directeurs-là pour voir comment on va organiser pour essayer d'avoir un CREDAF beaucoup plus accessible, d'accord, aux autres pays, parce qu'il y a beaucoup de pays qui veulent intégrer le CREDAF, étant donné que c'est une organisation qui n'est pas tout à fait trop ouvert avec les autres pays qui parlent d'autres langues. Donc maintenant, on est en train de discuter. Nous sommes tout à fait en pourparlers avec les autres pays pour essayer d'intégrer d'autres pays dans le CREDAF, et à la seule condition, ils ne veulent pas que le CREDAF soit une école, d'accord? Mais cependant, nous allons réfléchir pour voir comment nous pouvons avoir des cadres, d'accord, qui sont tout à fait appropriés pour aller dans les autres pays qui ont besoin de formation. Et par exemple, actuellement en Haïti, nous avons un programme, nous avons une tendance, parce que nous sommes tout à fait en pleine réforme. Nous voulons passer de la TCA à la TVA. Donc le CREDAF est là pour nous accompagner, pour nous donner de certaines assistances techniques, parce que au niveau du CREDAF, il y a des cadres, d'accord, qui sont tout à fait bien formés, il y a des experts. Ces experts-là, on va le mettre à la disposition d'autres pays qui ont besoin de la formation, bien que ce n'est pas une école, bien sûr. Nous n'allons pas transformer le CREDAF, d'accord, à une école, mais cependant, ces cadres-là et ces experts-là, ils sont tout à fait disponibles pour aller dans les autres pays pour offrir des assistances techniques, d'accord. Par exemple, en Haïti, nous avons un grand besoin en termes de formation, alors qu'il y a des cadres qui sont tout à fait prédisposés, qui sont disponibles dans le CREDAF, eh bien, après avoir réalisé ce colloque-là, ils vont nous accompagner en ce sens. Très bien. Eh bien, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 371e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème la Direction générale des impôts à l'heure des relations internationales. Nos invités, M. Mirada Morland, directeur général de la DGI, et M. François Ségan, qui est coordonnateur adjoint de la cellule de communication de la DGI. Au cours de la première partie de l'émission, eh bien, nos deux invités vont expliquer le colloque, la tenue du colloque en Haïti du 30 avril au 3 mai. Un colloque qui s'est organisé par le CREDAF, dont Haïti est le siège. Il s'agit du 33e colloque organisé par le CREDAF. Et Haïti
est le siège de ce grand événement. Ça veut dire que le pays aura le privilège de recevoir plus d'une centaine de délégués en provenance de 30 pays membres du CREDAF et de plusieurs représentants d'organisations internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OCDE, etc. Donc le CREDAF est une grande porte d'entrée pour que le pays, la Direction générale des impôts particulièrement, puisse avoir accès, je dirais, à certains supports. Et au cours de cette première partie, eh bien, nos deux invités, à savoir M. Morland et M. Siran, et vous ont informé sur les avantages qui peuvent découler de cet événement et de la participation d'Haïti au CREDAF. 33e colloque du 30 avril au 3 mai, mais c'est une grande organisation. Comment la DGI est-elle aidée dans la mise en place, dans la planification de cet événement? Justement, la DGI, pour planifier cet événement, nous avons le ministère du Tourisme, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il y a également le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture et de la Communication. Il y a également la Direction générale de la Police nationale. Nous sollicitons leur intervention et nous avons réalisé pas mal de réunions avec eux. Et il va nous accompagner en quelque sorte. Parce que pour accueillir les délégués, donc maintenant, nous avons besoin des hôtesses. Nous avons besoin de la présence de la police nationale à travers la Polito. Nous avons besoin également de l'expertise du ministère, de l'Intérieur et de la collectivité territoriale. Il y a également la présence du ministère de la Culture qui est très important. Et très importante pour nous parce que nous devons en quelque sorte réaliser une journée culturelle. Pour réaliser cette journée-là, donc la présence du ministère de la Culture est très importante. Donc maintenant, je dois vous dire que nous sommes tout à fait fin prêts, d'accord, pour réaliser cet événement. Et je dois vous dire également, c'est un privilège pour Haïti, d'accord, pour la première fois, d'organiser un événement comme ça, qui est le colloque, d'accord, du CREDAF. Parce que, je dois vous dire, on a déjà fait preuve de nous déjà, parce qu'on a réalisé le séminaire en l'an 2013, ça c'est bien passé. Il y a également le groupe de travail, on a réalisé en avril 2016. C'était vraiment un événement extraordinaire, ça s'est basé sur, et je crois que le thème c'était... Le groupe de travail? Non, le séminaire. La fraude fiscale internationale. Non, ce n'est pas fraude fiscale internationale, c'est le groupe de travail. Le groupe de travail, c'est le guide méthodologique sur la fiscalité des industries extractives. Des industries extractives. Ouais. Parce que nous avons beaucoup de mines souterraines, d'accord, qui sont exploitées de manière abusive en Haïti. Et maintenant, à travers ces événements-là, et à travers ce groupe de travail-là, on arrive à découvrir beaucoup de choses de ces trucs-là, parce que ça va nous permettre en quelque sorte de comprendre que nous avons des ressources souterraines qu'on doit fiscaliser. Eh bien, ça nous a permis de réfléchir autour de ces choses-là. Eh bien, on va en quelque sorte créer, on va en quelque sorte approfondir la fiscalité dans ces domaines-là. C'est quelque chose qui nous apporte déjà beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues avant. Donc maintenant, si on a déjà réalisé ces deux événements-là, eh bien actuellement nous allons réaliser le colloque, eh bien je dois vous dire qu'Haïti, ou la DGI haïtienne, est tout à fait placé dans un contexte maintenant tout à fait visible. C'est visible pour la DGI, c'est visible également, c'est une visibilité pour le pays également. Parce que nous allons
accueillir ces délégués-là, nous allons accueillir ces pays-là, d'accord, qui vont arriver en Haïti et qui vont en quelque sorte passer environ 4 ou 5 jours dans le pays pour découvrir Haïti, parce que les Africains considèrent Haïti comme étant un pays de l'Afrique égaré, d'accord, dans l'Amérique. Donc, maintenant, c'est une visibilité vraiment et tout à fait particulière pour nous. Oui, je voulais ajouter quand même, pour la réalisation de ce colloque, il faut quand même un minimum d'organisation, comme vous disiez. Donc, on a commencé, on a eu les prémices avec, à la clôture du colloque de Lomé, où la DGI avait une délégation composée de 2 membres, moi et l'assistante directrice de l'administration. Donc, on a eu à présenter à la clôture du colloque une bonne vidéo qui a connu un fort enthousiasme parmi les délégués. Donc, cela, je pense que les a poussés à venir en grand nombre. Déjà, on dit qu'on a au moins 100 délégués. Il peut y en avoir plus dans les jours, dans les heures à venir. Donc, ça, c'est un premier pas dans le processus. Donc, dès octobre 2017, on a monté une commission interne, donc composée de membres, de cadres de différents horizons de la DGI avec plusieurs sensibilités. Donc, on a constitué un comité d'organisation. Donc, on s'est dit que ça ne suffit pas, on ne peut pas réaliser tout ça, c'est un poids énorme, tout seul. Donc, il faut, disons, chercher des appuis externes. Donc, on a eu l'expérience avec l'organisation du séminaire et du groupe de travail. Donc, on a fait appel à des organismes gouvernementaux, comme l'a dit le directeur général, le ministère du Tourisme, pour constituer un comité d'organisation interministérielle. Donc, je pense que ça a été une bonne décision et je pense qu'on a tiré beaucoup des interactions qu'on a eues avec les autres entités qui nous ont retrouvés au sein du comité d'organisation. Donc, c'est bien. Haïti a fait la promotion, après, de façon à attirer, je dirais, l'attention des délégués. Mais, on n'a pas parlé du lieu où ce colloque se tient. Est-ce un secret? Non, ce n'est pas un secret, c'est pas un secret. Le colloque se tient à l'hôtel Royal des Cameroun. Okay. On estime que c'est un lieu vraiment reposant. Donc, il y a la mer, tout ça. On n'aura pas trop se déplacer. Donc, quand on dit resort, on est bien tranquille. Donc, on pense que ça a été un bon choix. Et le CREDAF aussi, c'est pas, disons, il n'y a pas que la DG a décidé de ce choix. Donc, il y a eu les membres du comité exécutif, du secrétariat exécutif du CREDAF qui ont fait la visite en Haïti et qui ont adhéré à ce choix. Donc, tout à l'heure, j'en profite pour parler de ce que vous avanciez tout à l'heure. Vous disiez que qu'est-ce que les pays membres, en quoi les pays membres bénéficient de l'action du CREDAF, par exemple. On a, comme le disait le tuteur général, 3 champs d'activité, 3 champs d'action. On a le colloque, qui est le summum. On a les séminaires, 2 ou 3 séminaires et les groupes de travail. Moi, je pense que le groupe de travail, les groupes de travail, l'adoption des groupes de travail, disons, on en tire beaucoup. Par exemple, on a eu le groupe de travail sur le guide méthodologique sur la fiscalité des industries extractives. On a eu dans d'autres pays africains, si on veut faire une petite énumération, la préparation d'un guide méthodologique d'aide au remboursement des crédits de TVA, la charte du contribuable, etc. Ce n'est pas contraignant, mais on vous donne le produit. Si vous voulez y adhérer, OK. Mais il y a un suivi. On a des formations de formateurs qui sont là, qui sont mises en place pour aider les pays à appliquer, à mettre en musique les guides qu'on aura préparés. Donc, en termes clairs, le CREDAF permet aux membres d'avoir accès à un ensemble d'informations, de connaissances que l'on peut mettre en pratique de façon à pouvoir tirer avantage de l'expérience des autres. Oui, tout à fait. Ce grand organisme que le CREDAF, et Haïti va avoir la présidence du CREDAF, c'est un honneur pour le pays. Félicitations, M. Morland. Maintenant, après ce colloque, les actes du colloque, est-ce que les actes du colloque seront rendus publics? Est-ce que le public aura accès à ces informations-là? Le public? Le grand public. Bon, le grand public, j'en doute fort, mais c'est, contrairement à ce qu'on peut bien penser, on organise le colloque, mais c'est comme, je ne peux pas dire c'est un truc de franc-maçon, mais c'est très fermé. C'est très fermé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens se leurrent, croient que
tout le monde pourra y être. Non, c'est un truc entre fiscalistes. Ça Et dérange encore, pas, il mais faut, la que la presse, divulgation il faut maintenant. que la presse soit là, mais c'est très limité. C'est à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie de clôture. Donc, c'est très fermé, c'est entre fiscalistes. Oui, mais est-ce que le public, encore une fois, Ouais. saura ce qui a été discuté, quelles sont les conclusions issues des discussions? Je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le principe même du CREDAF, c'est pas de mettre les trucs vraiment à la disposition du public. Hein. Ok. Donc maintenant, pour que le public soit au courant, il faudrait la présence de la presse pendant les discussions. Donc la presse ne sera pas là pendant la discussion. La presse sera là, c'est à l'ouverture et à la clôture. Donc maintenant, les discussions qui se font à l'intérieur du colloque, ça reste, n'est-ce pas, entre les fiscalistes. Hein. On ne va pas mettre ça à la disposition du public, on ne va pas publier, d'accord, ce qui a été discuté vraiment dans les journaux. Hein. Mais je dois dire que le CREDAF, c'est moderne. Très bien. Donc, ils ont un site. C'est www.credaf.org où l'on trouve pas mal de travaux qui ont été effectués. Au contraire, lors de l'Assemblée générale de Lomé, où je représente le directeur général qui n'était pas présent, donc ils se sont dit qu'ils doivent quand même approfondir, disons, agrémenter davantage le site. Parce que pour que les gens aient une certaine attraction, plus d'intérêt à y aller. Tout à fait. Donc ils publient beaucoup de choses sur le site. Donc, vous voulez reprendre l'adresse parce que quelque part. L'adresse c'est www.credaf.org. .org. Voilà. Credaf.org. Donc, sur ce site-là, on peut avoir accès aux différentes informations, Voilà. Tout à fait. etc. Voilà. Maintenant, la Direction générale des impôts, vous avez dit, bénéficie de plusieurs supports, plusieurs appuis d'organismes internationaux. Comment ça se passe concrètement? Vous avez parlé de RMS tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors de la formation pour la DGI? Vous avez parlé d'outillés, mais qu'est-ce qu'il y a? Le public doit savoir aussi ce qui se passe. Et on a bénéficié non seulement assistance technique et assistance financière aussi, je peux le dire, parce que si le Canada, par exemple, à travers Revenu du Canada, nous a fait don de ce nouveau système-là, c'est quelque chose qui coûte environ 18 millions de dollars comme ça, canadiens. D'accord? Donc, il nous a fait don de ce nouveau système que nous sommes en train d'implémenter maintenant. Et ce n'est pas quelque chose de facile. On ne peut pas prétendre qu'on peut passer aujourd'hui de la Tax Solutions ou également de SGI, d'accord, à RMS. Donc, ça doit être un processus. Donc, maintenant, on a commencé. Au fur et à mesure, on va y arriver. Donc, maintenant, je vous dis que assistance financière, parce qu'ils ont mis de l'argent à notre disposition, parce que s'ils ont acheté ce système-là pour mettre à la disposition de la DGI, donc quand même, ils ont mis du sous à notre disposition. Il y a également, à travers USAID, nous avons bénéficié beaucoup de matériel aussi. Beaucoup de matériel informatique. Maintenant, il ne faut pas oublier, la DGI, nous allons passer de la DGI d'antan à DGI 2.0 d'ici 2020. Et nous savons très bien, et je dis ça 1 fois, d'ici 2020, nous aurons à informatiser la DGI à travers la République. Quels que soient les ALI, les agences locales des impôts, les centres des impôts, les directions départementales. Donc, toutes ces directions-là seront informatisées totalement. Nous allons passer de services manuels à services informatisés. Et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, comme vous pouvez le remarquer maintenant. Nous avons plus d'une vingtaine de sites qui sont totalement informatisés. Et les infrastructures publiques que nous venons de construire, toutes ces infrastructures-là sont totalement informatisées. Et ces matériels informatiques-là, ce n'est pas seulement le Trésor public qui met de l'argent à notre disposition pour le acheter, pour doter ces bâtiments-là, pour doter ces centres-là des matériels informatiques. Donc maintenant,
c'est à travers des coopérants, à travers des partenaires, nous sommes arrivés à doter ces centres-là de ces matériels. Donc, nous avons bénéficié beaucoup d'assistance technique aussi. Comme je viens de vous dire tantôt, nous avons l'OTIE qui est tout à fait proactif à la DGI pour nous donner des formations. Nous avons également le revenu du Canada. Nous avons l'expertise France. Nous avons également FMI. D'accord? Donc, parce qu'actuellement, nous sommes en train de préparer le Code général des impôts. Donc, c'est à travers l'expertise France, c'est à travers la Banque mondiale, c'est à travers ces coopérants-là qui ont mis à notre disposition ces experts-là, parce qu'ils ont des experts. Ils ont mis leurs experts à notre disposition pour nous accompagner. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas tout à fait bénéficiaires. La DG est bien gâtée. Ah, bien gâtée, bien sûr. Bon, je veux ajouter, nous ne voulons pas passer pour des assistés. On a quand même des actions qu'on entreprend de nos propres chefs. Donc, on a par exemple un vaste programme de modernisation des infrastructures physiques qu'on a entrepris depuis 2010. Donc, je crois qu'il y a un directeur, un coordonnateur à la DGI, de regret de mémoire, M. Téléma, qui disait en 2009, il disait que 2010 sera l'année du bâti. Donc, sans le savoir. Donc, depuis, on a multiplié, disons, la construction des édifices assez potables, qui offrent un cadre vraiment agréable pour accueillir le public, etc. Et je pense qu'on a eu à accuser un long retard en matière d'administration électronique. C'est-à-dire que la DGI était à la traîne. Je crois qu'on est la seule administration à ne pas avoir intégré l'administration électronique, c'est-à-dire e-paiement, e-déclaration. On a fait des pas de géant, donc on a lancé ça à plusieurs reprises, mais quand même, la dernière fois, le directeur général, accompagné du secrétaire d'État aux Finances, M. Décembre, on en a parlé lors d'un point de presse au ministère de la Communication. Donc maintenant, c'est dans les faits, la DGI intègre dans ses mœurs le paiement en ligne et la déclaration en ligne. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas avec l'appui international qu'on a fait, c'est une décision qu'on a prise de notre propre chef. On a signé un protocole d'accord avec 4 banques de la place, Capital Bank, Sogebank, BNC, Unibank. Donc tous les contribuables qui auraient leur compte à ces banques pourront surfer, pourront déclarer payer leurs impôts en ligne. Ça, c'est une très bonne chose. Une bonne nouvelle. Donc, la Direction générale des impôts à l'heure des relations internationales. Mais de tous ces bailleurs-là, est-ce qu'il y a une coordination qui permet d'éviter le double emploi? Donc, je crois qu'à ce niveau, on en a parlé fort souvent. Et ce qu'on fait à la DGI, on les met ensemble. Parce qu'ils ont leurs représentants. Il y a le représentant d'Expertise France, il y a le représentant de l'OTIE, le représentant de l'Agence Revenu Canada. Donc, fort souvent, ils se réunissent ensemble autour d'une table pour qu'il n'y ait pas double emploi, des doublons. Donc, on se dit, voilà ce qu'on attend de X, voilà ce qu'on attend de Y. Donc, on ne dira pas qui donne, ordonne. Oui, voilà. Oui. Donc, vous êtes suffisamment organisé, structuré pour que l'aide soit vraiment favorable au pays. Mais, on revient encore au colloque. Qu'est-ce que vous pensez pratiquement pour les accompagnateurs? Il n'y aura pas 4 jours, il n'y aura pas 3 jours, 4 jours d'assises. Il y aura quand même, je dirais, des activités culturelles pour pouvoir permettre aux gens de découvrir Haïti aussi. Mais vous savez que l'expérience que j'ai faite, grâce à l'opportunité que m'a offerte le directeur général, donc j'ai été au Gabon en 2016 et au Togo en 2017, j'ai vu. Donc rien n'est prévu en général pour les accompagnateurs, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se baser sur ça pour ne pas innover. Donc le ministère du Tourisme la ministre du Tourisme qui nous a visité, qui a participé à notre dernière réunion, Madame Ménos, nous a parlé de différentes possibilités qu'on devrait offrir aux accompagnateurs, pour qu'ils ne soient pas un peu à l'écart. Mais en général, au niveau du CREDAF, il n'y a rien qui est prévu pour les accompagnateurs. Bien. Haïti fera pratiquement pour neuf. Oui, on va faire quelque chose. Vous allez innover. Voilà, oui. Mais alors, au niveau pratiquement culturel, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces délégués? Bon, je laisse ce dire. Merci. Donc, sur le plan culturel, nous avons
Alors, on a été à Marchand-des-Salines. On a été à Marchand-des-Salines pendant 2 fois, je crois. Et nous avons un comité d'organisation qui a été à Marchand pour visiter des sites touristiques, pour visiter des sites historiques, bien sûr. On a visité le Fort Décidé, d'accord. Nous avons, il y a également la maison des Salines, et nous avons également la cour Souvenance. La cour Souvenance, nous aurons à visiter avec ces Africains-là. Et oui, alors il y a également le site, c'est un site touristique, site historique quand même de Roger Fonboin, et c'est à Moulins-sur-Mer, musée Moulins-sur-Mer. Donc maintenant, alors les visites culturelles doivent débuter à partir de dimanche. D'accord? Parce que nous avons des délégués qui arrivent pendant le week-end. Il y a des délégués qui sont, d'après moi, il y a des délégués qui sont déjà en route là. Ils sont tellement intéressés à Haïti. D'accord? Des délégués qui viennent de la République démocratique du Congo, et des délégués qui viennent de Cameroun, qui viennent de beaucoup de pays de l'Afrique, qui veulent connaître très bien Haïti. Et ils m'ont dit ils vont profiter de cette occasion pour venir un ou deux jours à l'avance, d'accord, pour pouvoir visiter Haïti. Non seulement pour visiter les sites touristiques, mais il y a certains d'entre eux qui veulent aller vraiment visiter le palais Christophe, la citadelle. Donc maintenant, ça demande un petit peu de préparation pour aller à la citadelle. Et il faudrait disposer il faut prendre des précautions aussi, parce que ce sont des étrangers. Quand ils viennent, ils veulent visiter beaucoup de choses, mais cependant, pour arriver à accéder à ces lieux-là, donc il faut prendre du temps. Donc maintenant, le temps est très court, mais nous allons nous arranger quand même pour visiter le maximum de choses importantes avec ces délégués-là. Les délégués qui arrivent, bien entendu, avant dimanche. Donc, en termes clairs, vous les prenez en charge dès l'aéroport. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous avons déjà formé un comité qui doit les accueillir à l'aéroport, au salon diplomatique, bien sûr, avec l'accompagnement de la police nationale à travers la Politour, d'accord, qui doit les accompagner jusqu'à l'hôtel. D'accord? De l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et puis, il y a l'aide précieuse du corps des agents du protocole du ministère des Affaires étrangères qui les prendront en charge à l'aéroport et aussi sur le site du Décameron. Très bien. Voilà. Donc, nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission. Émission qui a eu pour thème la Direction générale des impôts à l'heure des relations internationales. Et Haïti sera le siège du 33e colloque organisé sous le label du CREDAF du 30 avril au 2 mai. C'est un grand événement. Nous disons félicitations au directeur général de la DGI, à tout son personnel pour ce grand honneur qui donne la visibilité au pays, à tout un chacun. Donc ça veut dire du 30 avril au 2 mai, la DGI jouera le rôle d'ambassadeur d'Haïti. On ne peut que souhaiter bonne chance et bon succès à ce grand événement, et que le pays soit l'heureux bénéficiaire de tout ça. Merci encore une fois, et à vous, nous disons à bientôt.